Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Map Budget. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez fait de belles économies. Donc aujourd'hui on se retrouve, donc on est dimanche, pour moi en tout cas on est dimanche 15 janvier 2023 et on va faire le bilan, si je ne me trompe pas, de la 3e semaine du mois de janvier. Alors je ne sais pas vous, mais alors moi ce mois de janvier... il est dur, pas spécialement au niveau du budget, quoique un peu, mais plutôt psychologiquement. J'ai un mal fou à me poser. Mon cerveau il réfléchit à 10 000 choses en même temps. Ça part dans tous les sens et ben, du coup, je trouve que ça se reflète un peu sur mon budget. Je confonds des dates de rendez-vous, j'en cale 2 en même temps. Ça se passe aussi sur l'école en étant directrice. C'est une catastrophe. J'ai calé une réunion pour le collège. Enfin, le collège m'a demandé de décaler une réunion. Ensuite, j'ai voulu caler la réunion pour le voyage scolaire. Je l'ai calé en même temps. Parce que mon cerveau, entre mercredi et vendredi, ben, il avait oublié. Enfin, c'est une catastrophe. J'ai du mal à me poser. J'ai l'impression d'être pas hyper active, mais il pense à 10 000 choses en même temps. Mais en gros, il pense à rien du tout. Alors, je sais pas, dites-moi si vous aussi ça vous fait ça en commentaire. Mais du coup, j'ai un peu de mal en ce moment. Malgré tout, 2023, bon, janvier c'est un peu compliqué, mais j'essaie de prendre une bonne résolution, faire un peu la course aux économies. Et je suis sur cette démarche-là. Donc, voilà, je vous explique tout ça, peut-être plutôt à la fin. Et là, on est parti pour faire le bilan de la semaine 3 du mois de janvier. Allons-y. Alors, comme vous savez, à chaque fois, on regarde un peu ce qui s'est passé au niveau de mes dépenses automatiques. Qu'est-ce qui s'est passé ? Du coup, toutes mes assurances vie sont tombées. Il ne me reste plus grand-chose à payer. J'ai payé Orange, je suis en train de me rendre compte et je ne l'ai pas noté. Je l'ai fait hier soir. J'ai payé 49 € et c'est là qu'il y aura des économies, mais je vous en parlerai à la fin. Il me reste ma mutuelle à passer et mes frais bancaires et l'autonome de solidarité. Normalement, après, tout le reste est passé. Je rappelle, hein, Amazon Music, pourquoi je l'avais écrit 2 fois ? Parce que mon mois de janvier ayant commencé le 21 décembre, et forcément en fait ce premier-là c'est celui de décembre et donc là en fait le deuxième ça sera celui du mois de janvier. Alors je sais que je suis à la course aux économies, je me questionne très fortement sur ces 11 € là, est-ce que je les garde ou pas ? Mais en fait je vais vouloir bientôt reprendre quand il fera beau le vélo et j'aime bien avoir de la musique parce que une demi-heure de trajet c'est long. Alors j'ai une toute petite partie de ville, donc là je mets très peu de musique pour entendre les voitures. Mais en vrai, après, je suis en pleine campagne et pendant 20 minutes. Et du coup, en fait, c'est chouette en fait d'avoir de la musique. Alors je sais pas si vous avez un bon plan, genre peut-être Spotify ou autre chose qui serait moins cher et qui me permettrait également d'écouter de la musique. Parce que je pensais à Amazon Music vu que j'ai... Amazon Prime, que j'aurai la musique, mais en fait il y en a plein que je n'ai pas. Donc voilà, si vous avez un bon plan, je suis preneuse, dites-moi-le en commentaire, puisque voilà, je vous dis, on va faire la course aux économies en 2023. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre de ce côté-là ? Au niveau de la voiture, j'ai payé l'argent que je devais pour mon assurance voiture, hein. Je rappelle, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, quand ils m'ont envoyé le relevé, que je ne payais pas par mois mais à l'année. Donc j'ai dû sortir pour octobre, novembre, décembre et pour l'année 2023 en un seul coup. Du coup, voilà, l'avantage d'avoir commencé le système des enveloppes avant, j'avais déjà l'argent de côté. Donc là, on est reparti. Donc là, c'est les 50 € du mois de janvier que j'ai mis dedans. Et après, quand j'aurai fait mon plein, tout l'argent qui reste, je le remettrai dans entretien voiture, qui fera aussi pour l'entretien du vélo, des choses comme ça. Voilà. Une autre petite chose qui s'est passée au niveau du fonds alimentaire, il y a eu du changement. Mes parents m'ont demandé d'aller leur récupérer du Ricard à Carrefour. Du coup, j'ai pris dans mon fonds alimentaire et... dans mon fonds d'urgence.
j'ai pu re-remplir mon fonds d'urgence avec ce qu'ils m'ont remboursé, parce que du coup, ça m'a fait des points sur ma carte de fidélité. Donc, les points que j'ai gagnés, ils ne me les remboursent pas, parce que c'est de l'argent que j'ai gagné. Et du coup, fonds alimentaire, ben, il me reste plus que 40 €. Donc, lui, il va falloir que je le regrossisse un petit peu. Voilà pour ça, ce qui s'est passé un peu cette semaine au niveau, que vous ne verrez pas forcément dans le portefeuille. Non, on va le garder pas bien loin, puisqu'on en aura besoin pour remplir ensuite la semaine 4. Et on regarde ce qui nous reste dans le portefeuille. Alors, hop là. Dans le portefeuille, normalement, ici, en santé, je crois que j'ai mis la santé ici, ça n'a pas bougé, j'ai toujours les 20 €. Divers, il me reste toujours les 10 € que je n'ai pas utilisés. Et en alimentation, il me reste 10 € en billets de 5. Alors en fait, ce n'est pas les 2 billets de 5 que j'avais au début, enfin si, mais j'en avais gagné un autre et puis après je l'ai utilisé pour autre chose. Donc voilà, les billets de 5, je m'en mets toujours 2, que je transforme toujours à billets 10 en billets de 5. L'objectif, c'est au moins d'en garder un, d'en consommer 2. Là, j'en avais 3, j'en ai utilisé 1. Mais du coup, vous ne l'avez pas vu dans mon portefeuille. Mes ongles, j'ai réussi à récupérer 10 € que je vais mettre dans beauté pour le mois prochain. Voilà. Et ensuite, j'ai récupéré plein de petites pièces. Attendez. Hop là, j'en ai encore. Et j'en ai encore. Voilà. Ah oui, je ne vous ai pas expliqué. Je vous montrerai à la fin. Donc, voilà, j'ai quand même fait quelques belles économies cette semaine. Comme à chaque fois, vous le savez, les pièces, on va en classer certaines et on va en mettre, on va en garder d'autres dans le portefeuille et on va garder 3,51 € dans le portefeuille. C'est toujours bien pratique, la monnaie, parfois dans le magasin pour faire la pointe, des choses comme ça. Là, normalement, j'en aurais pas besoin pour aller acheter du pain puisque j'ai fait une grosse... D'ailleurs, il faut que je déduise aussi une grosse commande chez... comment ça s'appelle ? Chez Too Good To Go à Marie-Blachère. Je ne connaissais pas leur panier. Comment ça s'appelle ? Leur panier, tout simplement. Leur grand panier. Et en fait, j'ai eu du pain, mais pour une décennie. Donc, voilà. Donc, il faut que je déduise aussi ces 20 € là. Voilà. Parce que j'en ai eu pour 20 €. Alors, hop là. On va faire même différemment, vous allez voir. Première chose à faire, hop là, vous voyez, hop. Je suis allée voir ma psy et comme c'est en ville, à Clermont, il a fallu payer la place de parking, donc j'en ai eu pour 2 €. Il me reste 198 € à mettre en voiture. Il va falloir que je fasse mon plein cette semaine-là, mais je prends le temps aussi pour... j'attends d'avoir... Il me reste encore une barre, j'attends d'être... au niveau de la réserve. Et ensuite, pareil, j'ai l'application qui me permet de comparer où est l'essence la moins chère. Je vous dis, on va faire des économies, Beauté, hop là. On va venir rajouter les 10 € ici. Pour le mois prochain, je crois que c'est à la fin du mois. Il faut que je regarde d'ailleurs si ce n'est pas au mois de janvier pour que je le budgétise. Il faudrait... je ne sais pas ce que j'ai fait. Si, là. Voilà, donc je suis désolée, la vidéo risque être aussi de partir un peu de partout, mais je vous dis, c'est l'état d'esprit que j'ai un peu en ce moment. Voilà, j'ai l'impression d'avoir des troubles de l'attention, un peu comme mes élèves qui ont certains ont des troubles d'attention. Là, j'ai l'impression de le vivre et c'est très très compliqué. Voilà, mon cerveau, il pense à tout et n'importe quoi en même temps, c'est compliqué. Alors, bar et resto, j'ai 30 €. Et bien du coup, comme j'ai fait un Too Good To Go de 20 €, voilà, je vais l'impacter pour ne pas perturber mes économies. Je crois que j'ai fait quand j'ai retiré. J'aurais dû faire ça avant. Alors non, on va pas le faire parce que je sens que je vais faire une bêtise. Bon. J'y ai pensé, vous voyez, je me suis dit, tiens, il faut que je le refasse pour équilibrer mes comptes. Mais non, c'est trop tard, j'ai déjà retiré l'argent que je devais. Vous voyez, je pense à reculons. Mais je vais quand même prendre 10 €, vous allez voir pourquoi. Hop là.
Donc moins 10 €, il me reste 20 €. Normalement, loisir, je crois que j'avais déjà plus rien. Carte bancaire, bah, j'en ai, bah, j'ai refait pour le Too Good To Go. Et divers, voilà. Hop là. Donc maintenant, on va placer ça en économie. Donc, hop là. Hop. Il me faut ce petit bout de papier, le bon stylo. Et du coup, j'ai refait mes enveloppes, je ne les ai pas encore imprimées. Ce matin, ce week-end, je me suis dit, Marine, maintenant tu veux faire... tu veux refaire des économies à fond. Le but du jeu, c'est de faire des jolis trackers. Et j'en ai perdu la moitié. Voilà, j'ai garé celui-ci. Bon, c'est pas grave, on va y aller. Déjà, on va mettre les 10 € par semaine. Ça fait 2 semaines que je ne l'ai pas rempli. J'ai hésité à en mettre 2 fois. Non, on va le mettre qu'une seule fois. Tant pis. De toute façon, en fait, moi, je le fais sur 50 semaines. 250, ça fait 500. Donc, ça fait sur 50 semaines. Les 2 semaines de perdu, on le verra. En fait, je vais finir vraiment 1 an après que j'ai attaqué. Mais c'est pas grave. Je vais mettre dans mes enveloppes surprises. Je vais mettre les 10 €. Je ne peux pas remplir le tracker. Hop là, puisque je ne sais pas où je l'ai mis. On ne regarde pas. Et dans les billets de 5, hop, on va en mettre 2. Donc, on est en janvier, plus 10 €. Voilà. Ça, vraiment, je pense que je vais le grossir pour, par exemple, là, je dois partir chez j'ai une amie qui m'a invitée pendant les vacances de février, ou l'année prochaine, au mois de décembre, au lieu de faire 5 semaines, en fait, janvier, au lieu de faire 5 semaines, n'en faire que 4, et au mois de décembre, peut-être me faire 1 semaine au mois de janvier, à voir. Voilà, je réfléchis, c'est ce que fait mon cerveau en ce moment, il réfléchit un maximum. Du coup, je n'ai rien écrit encore une fois. Donc, on a mis tout dans les défis cette fois-ci. Donc, j'ai mis les 10 €, on est d'accord, dans le challenge des 10 €. Plus encore 10 € dans les 10 € d'enveloppe surprise. Plus les 10 €, les 5 € plus 5 € de mon challenge. 5 €, voilà. Et en monnaie, on va mettre 2, 4, 6 €. Ce qui fait que ça fait 50, 60, 70, 80... 86 € d'économiser ce mois-ci. Pour l'application Plum, je vais attendre d'être à 100 €. Je pense que d'ici le mois de février, je peux y être. Je suis déjà à 70 €. Je ferai le virement et ensuite, je vous en parlerai. Voilà. Je veux vérifier que ça fonctionne bien. Des choses comme ça. WeWard, effectivement, je suis aussi bientôt à 30 €, donc ça va être 30 € que je vais pouvoir placer dans quelque chose. Je pense que WeWard, je le mettrai dans Shopping, comme ça permettra de refaire des petits achats. Quelqu'un m'avait fait remarquer que j'avais inscrit quelque chose, mais que j'avais oublié de le noter sur mon total des pièces. Excusez-moi, je suis allée chercher la calculatrice. Alors, je me suis dit, tant pis, c'est pas bien grave, ça sera quand je compterai à la fin, s'il manque une pièce, de toute façon, moi, c'est quand j'arrive à 100 € ici, je recalcule tout pour être bien sûr. Et s'il y a une pièce en trop, de toute façon, il reste déjà des petits centimes pour la fois d'après. Donc là, comme je suis tête en l'air, on va écrire. Du coup, j'avais 36,96 plus 6 €, ça fait 42,96 €. Mais voilà, au moins, je l'écris. Et ici, je peux gommer en toute sérénité en me disant que je n'oublie pas. Parce que je vous le dis, c'est une catastrophe en ce moment. Mon cerveau, il est tellement obnubilé par tellement de choses qu'il oublie plein de choses. Du coup, là, j'en rajoute 3, ça fait 15, ce qui fait un total de 30 €.
Hop là. J'espère que pour vous, le mois de janvier se passe bien. Je trouve que c'est dur de prendre des bonnes résolutions. Alors, j'ai décidé cette année, au niveau des bonnes résolutions, de les prendre mois par mois et pas sur l'année. Et je les ai inscrits sur mon cahier. Si vous voulez, je pourrais vous montrer. Hop là. Ça, c'est fait. Donc, on est bon de ce niveau-là. Maintenant, on va faire tout simplement le remplissage pour le mois, pour la 4e semaine du mois de janvier. Alors, le remplissage, il me faudra ça. Ça, il va me le falloir également. Et surtout, il va me falloir ceci. Donc, on est toujours sur du 120 €. Et je crois que je n'ai plus de billets 10. 2, 4, 6, 8, 10, 12. On est d'accord, hein? Hop là. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Et il me faut plein de billets de 10. Mais voilà, c'est que je crois qu'on est nombreux à vouloir les billets de 10 et que du coup, ça devient une denrée rare. Alors, vu que je ne vais pas regarder dans mon défi, ici, on ne va pas regarder. On va regarder dans le challenge des 5 € et le challenge des 10 €. Peut-être dans Noël aussi. Vous voyez, Noël, je dois avoir 40 € et j'en ai déjà 2. Hop là. Alors, regardez, peut-être que j'ajoute. Marine commence à regarder. Ici, dans haut et fonds de secours. On va déjà regarder ici, dans haut et fonds de secours, s'il n'y a pas des billets de 10. Fonds de secours. Et où mon eau? Ah. Fonds de secours, il est là. Au fond de secours. Et enfin, j'ai oublié de regarder dans, je l'avais tout à l'heure, les taxes, puisque je vois des billets de 10 et que de toute façon, il faut que je rajoute 50 €. J'ai déjà, alors j'ai dit oui, 10, 20, 30, pardon, ça fait 50 plus 50, on est à 100. Alors là, j'ai déjà 2 billets de 10. Hop, lui, il est tout déchiré, on va le mettre là. On va donc mettre pour 20. Et alors, je mets 10 encore. Alors, si ça fait 10, il faut que j'arrive à 100. 2, 4, 6, 8 et 10. Parce que là, j'avais déjà mis 50. Aujourd'hui, je remets 50. On est d'accord que ça fait déjà 100 €. Je suis contente. Au mois de janvier, j'ai mis 100 € alors que j'avais prévu de mettre 80 € par mois. Donc là, j'ai même mis 20 € en plus. Donc, j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé dans mon prévisionnel. Je vous le remontre. Voilà. Pour que ça fonctionne dans mon prévisionnel, vous voyez, dans les taxes, j'avais prévu que je devais mettre 80 € par mois avec ce qui me restait de l'année dernière. J'ai même mis 20 € de plus, au moins, s'il y a une plus grosse régule ou si j'ai un mois un peu plus difficile, ça c'est fait. Voilà, je suis contente, j'ai quand même réussi à mettre 80 €, 100 € d'épargne de côté. J'aime bien cette manière de fonctionner semaine par semaine, ça me permet vraiment d'ajuster et je trouve que ça fonctionne plus que quand je faisais sur le mois. Après, par contre, effectivement, je faisais des plus grosses économies à la fin de la semaine. Là, c'est vrai que je suis au plus juste, mais voilà. Hop, donc on a mis déjà, alors on a dit qu'on mettait 70 € de côté. Là, après, pour le reste, on n'a plus besoin de faire des changements. Hop là. Donc, les taxes, je les ai remplies. On va peut-être encore mettre. Je vous dis, tant que mois de janvier, je peux, autant le grossir. Une fois qu'il sera bien grossi, voilà, on sera de côté. Là, déjà, j'ai 100 €. Les 100 €, on va dire, ça fait quasiment... parce que souvent, c'est au niveau de mon salaire. Je suis souvent à 120, 150 € de régulation par rapport à mon salaire. Normalement, cette année, il ne devrait pas y avoir puisque j'ai augmenté, vous savez, l'impôt, pas sur le revenu, mais le pourcentage qui calcule. Donc, il me prélève plus et mon salaire n'a pas bougé cette année en 2022. Donc, normalement, je ne devrais pas avoir une régulation. Au cas où, je l'ai. J'ai déjà aussi la taxe foncière de côté. Donc, si on regarde,
Ah oui, j'ai 580 parce que j'ai mis aussi 50 € que j'ai reçus à Noël pour mes taxes et mes impôts. Donc si on est déjà à 680 €, oui, donc je suis pas mal. J'ai fait déjà la moitié de ce que je dois payer. Donc, parce que du coup, attendez, j'ai dit 680 €. Moi, en principe, allez, 150 € de régulation qu'ils me font les impôts par rapport à mon salaire. Moins ensuite je crois que c'est 350 € par rapport à la taxe foncière. Normalement, j'en suis exonérée, mais vu que l'année dernière, je l'ai payé, je préfère pas y compter dessus. Il me reste 180 €. Donc, je dois payer 810 moins 180 €. Bon, il me reste encore 630 € à mettre de côté. Mais voilà, j'ai déjà fait le plus gros. Sachant qu'on va dire le salaire, c'est au mois de septembre-octobre. La taxe, c'est au mois de juillet. Là, j'ai déjà 630, on va dire, je suis déjà pas loin des 810 €. Plus avec le fonds de secours. On s'en sort bien, on s'en sort bien. Mais voilà, on va continuer à le grossir parce que voilà, ça aussi, ça me stresse. Donc ça, les taxes, c'est bon. Le fonds d'urgence, on a dit qu'on venait rajouter 10 €. Attendez, je vérifie que j'ai pas déjà mis. 30, je suis à 60, 2, 4, 6. Hop, ça fait donc 70 €. Hop. On est bon. Hop là, donc 70 € pour le fonds d'urgence, plus les 190, ça fait déjà 250. C'est pas un énorme gros fonds d'urgence, mais déjà, c'est pas mal. L'eau, on a mis 10 €. Ouais, j'avais plein de billets de 10, là. Mais je le serai pour la dernière fois. Donc, plus 10, on a déjà mis 20 € ce mois-ci pour l'eau. Et je crois qu'il faut mettre 30 €, donc on n'est pas trop mal. Et ensuite, on a mis toutes les urgences, on a mis tout ce qu'on avait à mettre de ce côté-là. Et je me disais, mais c'est bizarre, il manque de l'argent. Hop là. Alors, on va donc mettre, et vous le savez, à force, on va continuer à essayer d'économiser des billets de 5. En même temps, c'est mes 2 derniers billets. Ah non, c'est que j'ai un billet de 10 qui est au milieu, qui est rangé pas au bon endroit. Hop, mes 2 billets de 5, on va le remplacer par un joli billet. Parce que celui tout moche, il va aller dans le portefeuille comme ça si on le consomme. Hop là. Alors, le tout moche dans l'alimentation, parce que je pense que je vais l'utiliser. 10 € et 20 qui font 40 dans l'alimentation. Mon frigo n'est toujours pas réparé et c'est hyper compliqué parce que du coup, le réparateur est venu, mais il faut commander une pièce. J'espère vraiment la recevoir dans la semaine. Enfin, qu'il la recevra dans la semaine parce que c'est très compliqué pour anticiper les repas, les choses comme ça. Donc, je trouve que je consomme vachement plus en alimentation. Puis en plus, mon cerveau refusant de se poser, forcément, il ne sait pas ce qu'il va manger, il fait des achats un peu compulsifs, c'est très compliqué. Excusez-moi, je m'hydrate parce que je papote. Alors, la dernière semaine, je dois donc l'impacter de 120 €. On va la budgétiser, il me reste donc que 100 €. C'est la dernière semaine, j'aimerais donc faire moins en alimentation. Mais si mon frigo est réparé, il va falloir quand même racheter des choses comme le beurre, les choses comme ça. Donc, 30 €. Ensuite, je mets toujours mes 10 € de divers. Donc, on est donc à 40 €. Il me reste 60 €. Je vais venir mettre 20 € en beauté. Voilà. Donc, on est à 40, 60. Il me reste 40 €. Juste au cas où, parce que je me dis, si mes ongles tombent pas bien loin, vous voyez, au moins c'est déjà fait. On prend de l'avance tant qu'on peut. Et on va donc mettre, du coup, 20 €. 20 et 20. Et non, il m'en manque. 20 et 20, 40, 50, 80. Ah du coup, je ne sais même plus compter. 40, 60. Oui, il me reste 40 € à mettre ici. Alors, on va mettre toujours les 10 € pour l'eau. Je veux réajouter... je ne sais pas. Je me suis fait une enveloppe petits travaux. J'espère que je l'aurai grossi la semaine prochaine.
On va mettre, attendez, regardez, je cherche, mais en fait, je n'ai qu'à regarder. Ici, Noël, il faut que je mette une vingtaine d'euros par mois. J'ai mis, j'ai pas mis, donc on va mettre 10 euros à Noël, voilà. On va mettre 10 euros dans le fonds d'urgence. Parce qu'on m'a dit, Marine, grossis ton fonds d'urgence. Pour le grossir, il faut en mettre. Et on va mettre 10 euros dans les taxes. Voilà. Parce que normalement, si on regarde bien... j'ai pas fait... Je vais le faire tout de suite. Je vais me faire un autre, une petite enveloppe autre pour pouvoir mettre... il faut que je mette 40 euros par mois. Mais non, en fait, non, je le ferai pas. Tout simplement parce que je me suis lancée... j'ai acheté, tout simplement. Alors, voilà. Je remonte. Donc, Marine, une chose à la fois, je prends le temps de me poser. Excusez-moi. On va donc faire alimentation 30 euros. Voilà, parce que c'est quand même la dernière semaine. Normalement, ma dernière semaine, c'est de faire une semaine blanche à 20 euros. Mais voilà, normalement, je prie pour que mon frigo refonctionne. Donc, voilà, il y a des petites choses que je vais avoir besoin de réacheter, comme du beurre, des choses comme ça que j'ai dû jeter quand mon frigo était plus en état. Le d'hiver, je mets toujours mes 10 euros. Je vais remplir 20 euros de beauté. Du coup, là où le mois d'après, pas d'importance. Mais là, au moins, j'ai déjà 30 euros dans l'enveloppe. Voilà. Resto et loisirs, je ne mets rien au mois de janvier. Je me suis fait suffisamment plaisir. Et après, les 40 euros iront dans mes épargnes. Donc, 10 euros d'en haut. Comme ça, ça me fera les 30 euros que je devais mettre. Voilà. Le fonds d'urgence, parce qu'on m'a dit, Marine, et ils ont raison, mes abonnés, grossis fonds d'urgence, parce qu'avec 250 euros, imaginons qu'il faut changer le frigo, ça ne marche pas. Bon, là, il est sous garantie, donc on ne le change pas. Donc, je vais grossir un peu fonds d'urgence. Et enfin, 10 euros dans taxes, parce que, voilà, taxes, on continue, on en met un maximum dans le but du... Ah, et j'ai oublié de dire Noël, parce qu'il fallait que je mette 20 euros à Noël. Et qu'anniversaire, j'avais dû remplir le truc. Le truc, très français. Je pense que ça, en fait... Je vais me faire un petit, voyez, le reprendre sous une petite feuille comme ceci, afin de pouvoir me dire, un coup de, hop, ça je l'ai fait, ça je l'ai fait, vous savez, avec un petit coche, parce que c'est bien pratique de tourner la page, mais avec comment j'écris, je ne m'y retrouve pas toujours, donc voilà. Alors, maintenant, on a fini ça, petit blabla papotage. Les 20 euros là, qu'est-ce que c'est? J'ai craqué tout simplement chez Belette Budget. Vous savez, elle fait son défi de 333 jours. De 333 euros d'économiser en gros sur 33 semaines. Avec les petites enveloppes, 25 euros, je me suis dit, ok, Marine craque dessus. Pourquoi? En fait, c'est suite à vos différents commentaires en me disant, en fait, c'est pas vraiment des économies, c'est juste des épargnes à long terme. Donc moi, je vais tenter de faire ce petit défi. Alors, peut-être pas sur 33 semaines, sur une année, mais en fait, vraiment, ces économies-là, au début, je voulais vraiment les garder en économie. Du coup, je le ferai peut-être après, vous voyez, pour le d'hiver. Tout ce que je dois... ça sera peut-être pas en fait assez... je disais, soit pour le d'hiver, soit en fait le mettre vraiment en économie sur le compte que j'ai à part pour en fait tous les travaux que j'ai pour la maison à faire à l'extérieur. Parce que voilà, je n'arrive pas à mettre pas des grosses sommes, mais voilà, je me suis dit que j'allais faire ça tout simplement parce que là j'ai une maison qui est en train de se faire construire à côté. Et alors vu la maison, ma mienne a été construite, il y a eu par rapport au terrain, la maison que l'architecte m'a fait construire, c'est pas une maison adaptée, elle est vachement enterrée, donc c'est à dire que j'ai beaucoup de travaux de terrassement et les maisons qui vont se faire construire autour vont être tellement en hauteur, vont me cacher un peu le soleil ou avoir vue totalement chez moi. Du coup, ça implique beaucoup de travaux de terrassement, j'en ai conscience et du coup ça implique un certain budget et j'aimerais éviter de m'endetter dessus. Donc en fait, alors je ne vais pas faire les travaux tout de suite, c'est impossible. Déjà, j'ai l'argent pour mon plan de travail. Normalement, il doit être commandé incessamment sous peu par mon oncle, puisqu'il est cuisiniste, donc il a des relations, des choses comme ça. Enfin, il a comparé, enfin voilà, vous voyez, il connaît les différents cuisinistes, il a fait la commande, voilà. Cet argent-là, déjà, je vais attendre d'avoir fait mon plan de travail, je vais voir ce qui me reste à la fin. À la vie, il ne me restera pas grand-chose.
Et du coup, en fait, je me retrouvais littéralement quasiment sans fonds d'urgence, on va dire, sur voilà, parce que cet argent-là, il y a à peu près un peu plus de 2000 euros. C'est vraiment l'argent qui, moi, me servait, qui m'a servi une grande partie pour acheter mon terrain, des choses comme ça. Hein. Je l'ai depuis que je suis bébé, j'ai 30 ans. Mes parents l'ont ouvert quand je suis née. Ils posaient de l'argent régulièrement dessus. Et il faut savoir que dans ma famille, certains membres de ma famille, particulièrement mes grands-parents du côté de mon père, anniversaire et Noël n'ont jamais fait de cadeaux. Ils pensaient qu'on était suffisamment gâtés. Et puis voilà, c'était pas leur... Eux, ils préféraient qu'on ait de l'argent en disant quand elle aura l'âge, ça lui servira. Donc anniversaire et Noël, on avait toujours de l'argent dessus. Et moi, j'ai commencé à travailler à 16 ans. Je n'ai pas forcément déclaré. Je travaillais dans une boulangerie. Je travaillais le samedi et le dimanche. J'arrivais à me faire 150 à 200 euros d'argent par week-end. Et cet argent-là, je le mettais sur ce compte. Donc voilà, il y avait beaucoup d'argent dessus. Dessus, il me reste maintenant un peu plus de 2000 euros. Mais du coup, une fois le plan de travail utilisé, il ne me restera plus d'argent de côté de secours. Donc en fait, je me dis, le défi va être fait pour ça. Autre chose qui va changer au mois de février, mais je vous le montrerai dans mon bilan, j'ai regardé de nouveau une vidéo je crois, Budget Chris ou Louise Budget, je ne sais plus, j'en regarde plusieurs, là je me suis remis à fond. Parce que du coup, comme j'ai des projets, je sais qu'il me faut que j'économise de l'argent. J'ai décidé de renégocier un peu mes contrats. Première chose que j'ai fait, alors là, chez Canal+, je suis engagée jusqu'au mois de mai, mais je me suis mis une alarme, j'ai regardé, je peux économiser une dizaine d'euros par rapport à ce que j'ai avec ma famille, donc calculer, ça nous ferait des économies. Ça ferait des économies sur Canal+, mais en même temps sur Netflix. Voilà. J'ai aussi fait une économie par rapport à Orange. J'ai réussi à gagner 10 euros en magouillant, enfin pas magouillant, mais en trafiquant entre les offres de Canal+, d'Orange, des choses comme ça. Donc ces 10 euros-là, chaque mois, je les retirerai, mais je les mettrai directement dans mon challenge des 10 euros. Ça ira directement en économie. Parce que si je l'ai sur le compte, ça sera utilisé directement. Je veux également renégocier l'assurance de mon prêt immobilier, puisque j'avais souscrit un peu en urgence. Donc je vais aller contacter différents assureurs de prêt immobilier. Je crois qu'il y a Allianz et il faut que j'en regarde d'autres. Limite, je passerai par un comparateur sur Internet, parce que je me dis, je peux peut-être faire des économies. Alors, ce sera peut-être que 4 ou 5 euros, mais 4 ou 5 euros sur 24 ans, regardez, on va le faire. On va partir sur 4 euros. 4 euros, fois 12, fois 24, on fait quand même 1152 euros d'économie. Ou alors, en tout cas, si j'ai le même tarif, être mieux assuré, parce que là, il y a plein de choses pour lesquelles je ne suis pas assurée. Parce que là, j'attaque l'année où ça fait 10 ans que mes problèmes de... Enfin, ça fait plus de 10 ans que remonte mon dernier problème de santé, qui avait un peu posé souci pour l'assurance de mon prêt. NJ, j'attends, je vais avoir des nouvelles ce mois-ci, mais pareil, l'argent qui sera de côté, je vais quand même le retirer, enfin, si c'est 10 euros, hein, si c'est 4 euros, non, mais, ou alors je le mettrai directement de côté sur mon compte, vous voyez. Si c'est des petites sommes comme 4 euros, des choses comme ça, hop là, j'irai directement le virer sur mon compte pour faire des économies. Mais si c'est plus de 10 euros, je le retirerai et hop, directement, ça ira dans une enveloppe pour être sûr. Je ferai peut-être une enveloppe aussi Régule EDF et hop, je la mettrai dedans. Vous voyez, comme ça au moins... Donc ça, j'ai négocié. L'assurance de ma maison, j'en ai déjà fait d'autres. En gros, on est au même, donc je ne change pas. Et je veux revoir la banque pour revoir... là, je crois que c'est... qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Refaire des négociations, des choses comme ça. Voilà, j'ai décidé 2023... les petites économies font les petites rivières. Parce que en fait, je regardais la vidéo de Budget Chris qui disait arrêtez le soda, j'en bois déjà pas. Des petites choses comme ça. Autre chose, je vais faire aussi la course aux économies pour l'alimentation. Je pense peut-être au mois de février faire une partie de mon budget, peut-être lisser l'alimentation sur le mois, savoir ce que j'ai et l'impacter peut-être de 10 euros sur les 4 semaines pour avoir 40 euros en virtuel pour faire un drive. Je vais commencer comme ça, faire plutôt les grosses courses avec le réel et les petites courses en virtuel. Non, peut-être l'inverse.
Voilà, en fait, non, je pense que je mettrais peut-être plus gros. Voilà, je vais regarder combien ça me fait sur le mois. Je vais peut-être le couper en deux pour pouvoir faire une grosse course en drive en début de mois. En plus, je passerai par Igral. Je crois qu'il y a des promotions sur comment ça s'appelle? Ah, j'y arrive pas. Sur le drive, il y a un cashback sur le drive de Carrefour, pas de Leclerc. Et vraiment, en fait, là, partir, comparer Carrefour-Leclerc. Et quitte à faire plusieurs courses différents, plusieurs drives, c'est quasiment sur la même route. Ça ne me fait pas faire des économies, enfin, ça ne m'use pas de l'essence. Plus que ça. En fait, voilà, comparer et essayer d'économiser un maximum d'argent parce que là, j'ai le projet vraiment. Je sais que j'ai des travaux, il faut que je mette de l'argent de côté. Donc, en fait, comme un peu quand j'ai commencé le système des enveloppes, être très strict, limiter les restos, les loisirs, les choses comme ça, mettre un maximum d'argent de côté parce que j'ai conscience, depuis que j'ai pris conscience que j'allais avoir des travaux, ça me stresse énormément, je pense ça tout le temps et du coup mon cerveau est aussi apparé par ça et je me dis qu'en fait si je fais la course aux économies, alors ça va me prendre du temps, il va falloir que j'y passe du temps, j'irai plus faire mes courses comme ça en catastrophe. Peut-être que si, mais je pense que je vais peut-être me faire une petite liste en disant fromage blanc plus intéressant à Leclerc. Et le jour où j'ai besoin de fromage blanc en catastrophe, avoir toujours cette petite liste à côté de moi. Ça va m'emmener du temps. Il va falloir que je compare. Et puis ensuite que je compare ce que je vois en drive et en magasin. Dans les vidéos que j'ai regardées, du coup, beaucoup de personnes disaient qu'il y avait une différence entre leur drive et leur magasin. Donc aussi comparer, regarder si ça vaut plus le coup effectivement en drive ou en magasin. Je veux aussi passer en drive en fait pour éviter d'être tentée, entrer dans le magasin et dire « Ah tiens, il y a une promotion sur ça » et arriver en fait l'estomac vide et m'acheter des choses que je n'ai pas forcément besoin. C'est pas bon pour mon rééquilibrage alimentaire et ce n'est pas bon pour mon porte-monnaie. Donc voilà un peu. Donc en fait, voilà, là ça bouillonne de partout, j'ai plein de projets, mais du coup voilà, je vais m'y mettre petit à petit. Mon objectif est d'ici février d'avoir déjà réussi à faire la petite feuille et de comparer les différents prix. Il faudrait aussi que je compare avec Lidl. Mais c'est vrai que j'y ai plus tant que ça. Et l'inconvénient de Lidl, en fait, c'est comme il n'y a pas de drive, il n'y a pas de comparateur de prix. Donc en fait, il faut aller dans le magasin et noter. Peut-être que je me le ferai, vous voyez, si j'ai l'occasion, aller chercher peut-être 2-3 bricoles à Lidl et à écrire le prix des fromages blancs, des choses que je prends régulièrement ou qui peuvent m'intéresser. Peut-être que je vais faire ça, voilà. J'aurai l'air un peu folle, je pense, dans le rayon, mais tant pis. Regardez ça, regardez surtout le prix au kilo. Mais voilà. Donc voilà pour ça. Petite vidéo, je suis désolée, qui s'éternise. Voilà, parce que du coup, en fait, j'ai plein d'idées, j'ai besoin de les évoquer avec quelqu'un. Et je me dis que vous, ça peut vous intéresser également. Si vous avez d'autres astuces pour faire des économies, je suis preneuse. Partagez-les-moi en commentaire. Ça serait super sympa. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour faire le bilan de la semaine 4. Toujours pas de vidéo de retour de course parce que n'ayant pas de frigo, mon retour de course en ce moment c'est une catastrophe. Mais peut-être que février, si ça vous intéresse, je referai un retour de course. Sur ce, je vous dis à bientôt. Passez tous un beau dimanche et on se retrouve... passez un beau dimanche et faites de belles économies. Et on se retrouve très bientôt. Bye bye!